Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce nouveau jour que la vie nous donne de vivre. Et je vous propose une méditation tranquille, dans laquelle nous allons nous relier à nos lignées. Pour les taoïstes, l'importance de notre place dans une lignée est extrême. Ils savent depuis des temps immémoriaux que nous avons un patrimoine et que ce patrimoine se déploie dans tous les organes et principalement dans les reins et dans les os et aussi dans les dents, dans les cheveux, dans la vessie, tout ce qui est en relation avec les reins. Et comme le maître mot des taoïstes, c'est la bienveillance. Il nous enseigne la bienveillance envers nous-mêmes et envers tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes, y compris dans notre ADN. Et donc nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Tranquillement assis ou allongés, plaçons nos mains en namasté devant le cœur et simplement ne faisons rien que de nous aimer nous-mêmes. À chaque inspire, ouvrons notre cœur, c'est-à-dire détendons-le, le cœur physique. Et aussi le centre du Tantien médian, ce que les taoïstes appellent le cœur de lumière. On le situe environ 3 ou 4 cm au-dessus du V du sternum. Et partant de là, et se déployant vers la gauche, nous avons le cœur physique. Et allant tout droit vers les vertèbres, nous avons le Tantien médian. Cherchons à sentir l'avant et l'arrière de notre corps en même temps, le sternum et les vertèbres. Détendons complètement nos épaules pour que cet espace soit libre et détendu. Respirons dans le cœur, respirons avec une souplesse de la cage thoracique. Quelques instants, observons notre respiration. Voyons si nous permettons à nos côtes d'être libres, si nous permettons au côté gauche et au côté droit de se déployer également. Et qu'est-ce qui nous habite? Quel est notre désir? Quelle est notre pensée? Quelle est notre émotion? Imaginons que nous tenons un bébé contre nous. Et si cela nous est possible, imaginons que c'est nous quand nous étions petits. Prenons notre bébé et gardons-le contre nous pendant toute cette petite méditation que nous allons vivre. Car aujourd'hui, nous sommes en mesure d'être notre père et notre mère. Et si besoin est de compenser
ce que nous n'avons pas reçu, de modifier ce que nous avons vécu. Pour un enfant, tout se résume à l'amour. Et nous sommes donc tout à fait capables de nous offrir à nous-mêmes cette sécurité de l'amour, cette joie, cette légèreté. Si nous respirons tranquillement, si nous attirons l'amour, simplement par notre intention, par le souffle, qui nous permet d'aspirer l'amour de l'univers. Alors on sent que notre cœur se détend de plus en plus et que cela va détendre peu à peu tout le corps. Ne cherchons pas à bloquer l'inspiration, laissons inspirer autant que le veut le corps. Ne cherchons pas à bloquer l'expiration non plus. Suivons la respiration. Elle vient de dehors, de l'infini. Et elle y retourne. Elle vient de la liberté du sans forme. Pour ensemencer nos poumons, régénérer le sang. Et elle retourne au sans forme. Restons connectés un instant à notre respiration. Tranquillement. Nos deux mains l'une contre l'autre nous aident à unifier la gauche et la droite, le yin et le yang. Et la pointe des mains dresse la flèche. Et avec l'amour, nous pouvons nous projeter depuis le cœur, à travers le haut de notre corps, jusque dans le ciel, jusque dans la voûte céleste, à l'étoile polaire ou à Vega. À l'étoile de Bethléem encore si on veut, ou celle du berger. Pour nous connecter à cet infini. Et ouvrons notre attention à tout l'espace qu'il y a autour de ces étoiles. S'il n'y avait pas tout ce vide, tout cet espace, nous ne verrions pas leur lumière. Et donc nous pouvons inspirer l'amour depuis ces astres dans notre cerveau et cela revient dans le cœur. Nous pouvons aussi l'inspirer à travers la pointe des doigts jusque dans le creux des mains. Et puis ça peut aller à l'intérieur du cœur en suivant les bras, mais nous ne nous occupons pas de ça. Nous restons seulement dans un cœur de plus en plus détendu et en regardant les étoiles comme notre famille. Car notre première lignée, c'est l'univers. Elle descend du ciel, cette lignée-là. Nous
pouvons sentir, peut-être en détendant complètement le visage, la tête, les mâchoires, en posant la pointe de la langue contre le palais sans appuyer, en nous autorisant à sourire très légèrement par des petites virgules qui montent au coin des commissures, pas celles qui descendent, hein, celles qui montent, en libérant l'espace entre les deux sourcils. Nous pouvons sentir cet amour qui descend de l'univers dont nous faisons partie. Et il est dit par les taoïstes, et Hubert Reeve a repris l'expression, que nous sommes poussière d'étoiles. Laissons-nous nous détendre de plus en plus dans la joie et l'ouverture d'une telle lignée. Aspirons. On peut sentir comme si ça faisait une petite douche. Et on peut inviter cette énergie à descendre par le canal central, bien sûr. C'est-à-dire l'espace qui va depuis le sommet de notre tête, tout droit, jusque dans le cœur, et qui va descendre pour se retrouver juste à l'avant de l'anus, au point du périnée. Ça peut descendre évidemment par là, mais ça peut aussi couler tout autour de nous. Ça peut aussi se répandre dans tout le corps. Et si nous nous détendons, si nous détendons notre canal central, nous détendons nos émotions, nous détendons nos pensées, nous détendons aussi notre aura. Et on peut demander à cette lignée des étoiles de tout nettoyer et d'amener dans la terre, comme une magnifique douche céleste à large pommeau, amener dans la terre tout ce que nous ne voulons pas garder, sans chercher à faire du détail. Et petit à petit, nous laissons notre attention et le mouvement d'énergie qui descend du ciel descendre jusque dans le cœur, bien sûr, et puis dans le ventre. Et à l'intérieur du bas-ventre, dans les jambes, jusque dans les pieds, jusque dans la terre. Comme nos bras sont légèrement écartés. Acceptons d'être bien installés dans le sol, avec un socle large. Et même, acceptons de nous sentir profondément dans la terre, comme si nous pouvions être accrochés au centre de la terre. Et c'est le ciel qui descend jusqu'à la terre. Les taoïstes, ils disent que l'homme est entre ciel et terre, et commence par le ciel. Entre papa et maman. Et maintenant, reconnaissons notre lignée terrestre. Reconnaissons que nous avons besoin de maman la terre
pour manger, pour boire, pour qu'elle nous donne ces matériaux pour que nous ayons une maison. Et notre cœur se détend tellement qu'il devient très facile d'arriver jusque dans le ventre et puis jusque dans les jambes, jusque dans la terre avec le cœur. Descendons maintenant notre attention précisément dans le ventre. Nous pouvons détacher nos bras et poser les mains l'une contre l'autre sur le ventre ou l'une en face de l'autre. Et sans perdre l'ouverture de notre conscience, commençons à porter en même temps notre attention dans le ventre, dans sa mobilité que le souffle permet. Et cherchons à sentir une présence à l'intérieur du ventre, quelque chose de plus dense, qui est le foyer du Tantian. C'est vraiment dans le ventre que notre filiation avec la terre, avec la matière se situe. Et quand la maman va tisser dans son ventre un bébé fait de tous ces matériaux divers que sont les os, le sang, la lymphe, les cartilages et tout ce que nous pouvons imaginer, la puissance différente de chaque organe et sa texture. Tout ça vient de la terre. Respirons tranquillement et demandons-nous d'avoir une vision globale, une sensation globale, non seulement de tout notre corps, mais à nouveau de toute notre aura. C'est-à-dire détendons notre attention, détendons la conscience. Et sourions à notre ventre. Sourions aussi au plancher pelvien, qui est la base de la nourriture yin que nous pouvons donner à notre cœur et à notre corps dans son ensemble. Donc on va demander, comme si nous étions des bébés, et avec le bébé que nous avons été, avec tous les bébés du monde, demandons à téter l'énergie de la Terre. Pour cela, 9 fois, nous allons détendre complètement l'anus, et puis ensuite, serrons-le et montons-le un tout petit peu, comme si nous voulions le tracter subtilement, tout en inspirant. Expire, on relâche. Inspire, on reprend. Et ce que nous faisons, c'est pas un petit cours de gym je vous donne maintenant, mais c'est simplement une sorte de tété collectif de la Terre. Comme dans une crèche où tout le monde mange en même temps. Comptons
Plaçons bien notre attention dans la terre. Et si nous n'arrivons pas à la placer dans la terre, mettons-la quand même. Alors notre attention en dessous, en dessous de cette porte. Parce que si vous voulez boire et que vous mettez de la paille au-dessus du liquide, eh bien, jamais vous ne boirez. Donc il faut vraiment aller sous les portes du bas pour pouvoir têter la force de la terre et faire remonter notre propre force. Chaque expire, cela se détend et notre cœur devient vraiment rempli de reconnaissance. Envisageons vraiment aussi dans notre conscience tout le bas du corps, les jambes, les plantes des pieds, et on peut se connecter en même temps aux plantes des pieds parce que nous respirons par les plantes des pieds et par le périnée en même temps. Et maintenant d'ailleurs nous allons passer au point du périnée proprement dit, c'est-à-dire le petit espace un peu plus dur parce qu'il est fibreux légèrement, qui forme un renflement à l'avant de l'anus. En fait, c'est ce point qui se trouve entre les deux muscles en rond de notre plancher pelvien. Et donc, on va demander à ce que sur ce point-là, il monte et il descende, et que nous inspirions et que nous aspirions l'énergie de Pachamama, comme disent les Péruviens, je crois, maman la terre. Prenons notre bébé intérieur pour qu'il tète avec nous. Et c'est mieux téter que nous, ce bébé. Et d'ailleurs, j'ai appris que lorsqu'un bébé taoïste, et tous les autres bébés d'ailleurs, tètent, ils tirent très fort avec la bouche et en même temps, ils soulèvent le périnée. Parce qu'il y va de leur vie de se nourrir. Et donc tout le corps entre en jeu. Donc si nous nous connectons avec notre bébé intérieur, eh bien nous pourrons retrouver sa sagesse. Gardons en même temps la tête libre, le front vaste et clair. La vision globale du corps, la présence du cœur ouvert, et habitons notre ventre. Et puis, en dernier lieu, nous allons inviter l'énergie sexuelle à remplir notre corps, à s'activer de façon à ce que nos reins deviennent aussi plus forts et que nous soyons joyeux de cette puissance créatrice de base qui peut aussi servir à l'immunité. Inspirons en détendant toutes les parties génitales et à l'expire, on peut serrer légèrement, c'est parti pour amener l'énergie à l'intérieur de nous. Et si on préfère, on inverse le souffle, c'est-à-dire qu'on va inspirer en aspirant l'énergie de la terre, comme on l'a fait déjà. Soyons en contact avec la terre. Entre chaque petite contraction, comme une tétée, nous remercions vraiment comme si c'était notre maman. Prenons vraiment conscience de cela. Même si on a eu un papa et une maman qui laissaient à désirer, bien le ciel et la terre étaient là.
Puis maintenant, simplement pour le plaisir d'harmoniser les trois portes, serrons les trois portes. Alors choisissez l'inspire ou l'expire sur un des mouvements respiratoires, mais vraiment pas comme une gymnastique, simplement nous sourions et nous nous nourrissons de la puissance de la terre. Et, et on fait ça avec beaucoup de détente et d'amour. C'est très lent, très doux. Et nous connectons nos pieds aussi. Peut-être que vous pouvez sentir que vos pieds aspirent l'énergie de la terre eux aussi. Alors, pour que nous soyons nés, il a fallu que papa et maman se rencontrent. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant en inspirant entre le ciel et la terre. Donc, nous mettons une partie de notre attention dans les étoiles pour aspirer l'énergie des étoiles et l'autre, on la met dans la terre. La langue contre le palais, complètement détendue. L'énergie va monter, l'énergie va descendre. C'est à nous de choisir où nous voudrons que la rencontre se fasse. Si nous voulons nous renforcer, eh bien, invitons le ciel et la terre à se rencontrer dans le Tantienne. Et maintenant, on va essayer de garder cette respiration et cette confiance. Et assez rapidement, on va installer le mandala familial de nos lignées humaines autour de nous. Donc, pensons aux femmes de nos lignées et installons-les du côté de notre cœur. Et évidemment, on peut commencer en installant les générations les plus proches, notre maman, notre grand-mère, etc. Les tatas. Et on peut les imaginer, les placer tout contre nous et on va jusque à Ève. Ça fait comme une grande masse après indistincte, mais nous savons que si une seule de ces personnes avait manqué, quelle qu'ait été sa vie, son intelligence, sa moralité, son destin, eh bien nous, on n'aurait pas été là. Et nous remercions la vie, et quoi qu'on ait pu penser de nos parents, grands-parents et famille, ouvrons-leur notre cœur, juste pour la raison que nous sommes en vie, et sentons-nous libres d'aimer, sans jugement. Juste à ce moment-là, il y a un train qui passe, comme eux sont passés, comme nous passerons. Ça y est, il a disparu. Songeons que nous sommes éphémères. Et maintenant, à droite, on va faire exactement la même chose en commençant par nos pères et grands-pères, des deux lignées. On met tous les hommes, jusqu'à Adam. Ou à Néandertal. Prenons quelques instants même pour donner leur nom.
Bien sûr, on met les tontons, les tatas. Et on sent cette grande masse d'hommes que nous ne jugeons pas, même si on aurait parfois envie de le faire. Et c'est simplement parce que grâce à eux, nous sommes là. Ouvrons notre cœur à toute cette assemblée masculine. Et puis devant, regardons tous nos contemporains. Les frères, les sœurs, les enfants, les cousins, et puis tous ceux qui ne sont pas de notre famille, mais qui ont des relations avec nous, amicales, et même des relations dont nous ne sommes pas conscients, parce qu'ils habitent très loin, mais c'est grâce à eux que nous avons un téléphone portable, parce qu'ils sont allés dans les mines, par exemple. Et notre cœur s'ouvre de gratitude, parce que nous sommes ensemble. Et là, nous commençons à être comme une rose, et tout notre rayonnement éclaire ces 3 pétales. Une rose ou un coquelicot, une fleur, comme vous voulez. Et derrière, alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Derrière, on met les maîtres. On met tous ceux qui sont immortels, dit-on. Les grands êtres qui ont réalisé leur humanité dans tous ces secrets. On met les 8 immortels, on met, si vous aimez certains anges, vous les mettez, les anges, vous les mettez là, derrière. Si vous aimez, si vous êtes musulman, vous mettez Allah. On met vraiment ce que nos cœurs portent. Et s'il y en a beaucoup, beaucoup, et ben ça n'a pas d'importance. On l'a vu avec nos ancêtres, on peut mettre autant de grands êtres qu'on veut. Veillons simplement à, non pas à la parité, mais veillons à ce qu'il y ait des présences yin à l'intérieur de notre aura pour nous guider vers plus de douceur. Et nous pouvons sourire à l'arrière de nous, à cette nouvelle pétale, à ce nouveau pétale, pardon. Et en fait, ça nous donne une cohérence, une cohésion intérieure, une puissance qui est bonne pour nous, pour les autres et pour tous ceux qui se trouvent dans notre aura. Ainsi nous formons vraiment comme une fleur avec la tige et le soleil en haut, les racines en bas et les pétales. Voilà, je vous remercie. À bientôt!